No sé qué es lo que hice en otras vidas, a quien tuve que salvar para que me salvaras tú. Tal vez curé en la guerra mil heridas, para que hoy en tus brazos encontrara la quietud. No sé si yo te encontré o si me encontraste tú. No sé qué fue, qué es lo que hice que no lo puedo creer. Podría jurar que es cosa de Dios. Cuando te miro solo puedo agradecer lo que sucedió para poderte merecer, que aún no lo puedo creer, aún no lo puedo creer. Qu'est-ce que je dois faire? Je sais que tu ressens la même chose que moi. Maria, Maria! Oh, oh. Alors sois franche et dis-moi que tu m'aimes pas. Dis-moi que tu ne m'aimes pas et je m'en irai. Je m'en irai et tu ne me reverras plus jamais. Non, tu vas bien, tu vas bien. Je vais chercher un médecin. Ou alors une infirmière. Pourquoi? Hein, pourquoi? Dis-le-moi. Dis-le-moi. Je t'aime. Il est en haut. D'accord, je vais le chercher. Je t'accompagne. Non, toi, tu restes ici. Surveille la porte. Il pourrait s'enfuir. Il faudrait aussi surveiller la porte arrière. Ça ira pour toi? Ouais. Merci. Merci. Par le biais de cet avenant, je souhaite éclaircir certains aspects de ma précédente déposition. J'ai connaissance et je détiens des preuves de la participation de M. Eugenio Serrano Rueda aux activités suivantes: blanchiment d'argent, trafic d'art, enlèvement et tentative de meurtre. Tout est correct? Je sais que c'est le cas, mais je dois vous le demander en tant que votre avocat. Avez-vous conscience de la gravité de vos accusations? Ouais, j'en ai conscience. Ça suffira à le faire enfermer? Au minimum, ça va lui causer des ennuis. Mais sans le témoignage de Sonia, c'est votre parole contre la sienne. Leonardo obtiendra son témoignage. C'est ce que j'espère aussi. À la première heure demain matin, je viendrai vous faire signer l'avenant à votre déposition. C'est fini. Inutile de vous dire de vous tenir loin des ennuis et d'être prudent, surtout entouré de toutes ces brutes épaisses. On va trouver un moyen de vous protéger. Non, protégez Avance. plutôt Sonia. Elle est la seule qui compte pour moi. Eugenio pourrait la tuer, monsieur, je vous le jure. Il te faut un médecin. C'est rien, ça s'est calmé, ça saigne déjà moins. Dis-moi plutôt que tu vas rester avec moi. Oui, je reste avec toi. C'est vrai, t'es sincère. S'il vous plaît, sortez. Évacuez l'étage. Sors de cette chambre, Maria-José. Hé, bouge pas, bouge pas! Ne bouge pas! Quitte cette chambre, Maria-José. Maria-José, s'il te plaît, sors d'ici. Mais pourquoi tu me traites comme un ennemi? On cherche tous les deux le tueur d'Augusto et Julia, non? Ferme-la! Toi et moi, on a un ennemi commun. Pourquoi on s'aiderait pas? Pourquoi? Allez, Maria-José, s'il te plaît, sors! Sors! Maria-José n'ira nulle part. Parce qu'elle sait très bien que si elle bouge, on va s'entretuer. On n'est pas obligé d'en arriver là. Réfléchis bien, Leonardo.
Si on s'aide tous les deux, je trouverai qui m'a volé et tu trouveras le meurtrier de ta copine, non? Je t'ai dit de te taire! Allez, Maria-José, sors d'ici. Sors d'ici, Maria-José. Tu vas sortir. Pose ce flingue. Pose ton foutu flingue. Ok, c'est bon, on se calme. Non, ne le tue pas. Ne le tue pas, s'il te plaît. Ne lui fais pas de mal. S'il te plaît, laisse-le tranquille. Non, je t'en supplie. Leonardo. Il y a un autre flic à la porte. Leonardo, réveille-toi, debout, Leonardo. Réveille-toi, Leonardo. Allons-y, je te laisserai pas ici. Non. Hé, chut. Faut qu'on se tire. Non. Leonardo va s'en sortir. Allez, Je on t'assure, bouge. ça va aller pour lui. Il faut qu'on sorte d'ici. Viens. Hé, arrêtez! Lâchez vos armes! Lâchez vos armes! Attention! Stop! Plus un geste! Posez vos armes! Posez vos armes! Si tu fais un pas de plus, je te tue. Je vais tirer! Baisse ton arme. La prochaine, elle est pour toi. Allez, on y va. Arrêtez-vous! Je crois que mon bébé dort. J'ai un peu mal. Tu peux me faire partir d'ici, s'il te plaît? Du calme, ça va aller, Renata. Je te promets que tu rentreras bientôt à la maison. Non, pas à la maison. Non. Je veux retourner à mon appartement. C'est chez moi maintenant, je veux y aller avec Marcelo et mon bébé. Je pourrais bientôt y aller, pas vrai? Je vais t'aider, Renata. Maria te fait plein de gros bisous. Maria. Je l'aime beaucoup, Maria. Et je t'aime beaucoup aussi. Je me rappelle quand tu étais petite. On était encore à l'école. Et tu as dû supporter qu'on t'appelle tout le temps la sœur de la cinglée. Tu m'as toujours défendue. Oh, tu sais, je t'aime tellement. Moi aussi. Je t'aime très fort. Je te rappelle que c'est toi la marraine de mon bébé. Repose-toi bien. On va devoir apprendre à vivre sans ton père. C'est fini, les médicaments, les dialyses et les allers-retours à l'hôpital. Je me sens vraiment fatiguée. Je suis vraiment épuisée. Mais bon, à partir d'aujourd'hui, toi et moi, on commence une nouvelle vie. On va apprendre à nous organiser. Maman, je vais plus travailler pour Cobra. Qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu racontes, Clara? Comment on va s'en sortir? Tu n'as pas vu combien ont coûté les funérailles de ton père? Ça aussi, tu vas t'en plaindre? Papa a mis du pain sur la table pendant des années, c'est pas sa faute s'il est tombé malade. Et comme tu l'as dit, il vient de mourir, donc je n'ai plus à travailler pour un type comme lui. Tu es prête, ma chérie?
Laisse-moi encore 1 minute, s'il te plaît. Tu en prends du temps à te préparer. C'est que... je veux pas sortir. Tu ne veux pas être avec moi? Si. Bien sûr, mais... je veux pas que tu me vois. D'accord, c'est pas grave. Je peux éteindre les lumières. Je suis affreuse. Non, pas du tout. Ne fais pas attention à ce miroir. Tu n'y verras que le reflet de tes doutes et de tes peurs infondées. Sors et je te montrerai à quel point tu es belle, tu verras. Et si tu veux, je vais éteindre les lumières. Oui. Oui, éteins les lumières, s'il te plaît. D'accord. Je vais de ce pas éteindre les lumières. C'est fait. Reynaldo est dans le lit. Désespéré. Roulement de tambour et tout d'un coup, elle apparaît. Teresa? D'accord. Alors comment est-ce qu'on va vivre? Commence déjà par réclamer ta pension. Commence pas, Clara. C'est une misère. Ça ne couvrira pas la moitié de nos frais, enfin. Qu'est-ce que tu attends de moi, au juste? Je dois continuer de risquer ma vie pour que tu vives dans le luxe? Ça suffit, Clara! Ce foyer a besoin d'argent. Et tu as l'obligation de... L'argent. C'est le reste de l'argent que nous a donné Cobra. J'espère que t'es contente. Merci. J'ai pas pu les arrêter. Ils sont partis par la sortie de secours. Je pouvais pas tirer. Il faut en informer le procureur. Il faut qu'on prévienne le commandant. Comment j'ai pu la laisser partir avec lui? Non, non. Elle est partie de son plein gré. Je sais pas ce qui se passe dans sa tête. Tu as pu relever la plaque ou autre chose pour qu'on identifie la voiture? Tout s'est passé très vite. J'ai vu quelques chiffres, mais c'est tout. Il faut que je prévienne Elisa. C'est pas vrai. Tu as pu lui parler? Elle est bouleversée. Ça me brise le cœur de la voir comme ça. Moi aussi, ça me fait de la peine. Mais il est temps de rentrer. Non, je reste avec elle, maman. Ça ne sert à rien, Elisa. Oscar a dit qu'elle restait sous sédatif. D'accord, mais je ne veux pas qu'elle se sente seule quand elle se réveillera. Oscar est le psychiatre de Renata. On le connaît et il a toute notre confiance. Et je suis sûr que s'il y a un problème, il nous appellera. Je te dis la vérité, Elisa. Tu ne me crois pas? Mais non, c'est pas ça. Je ne doute pas de toi, ça n'a rien à voir. Eugenio a été comme un père pour vous toutes et un grand soutien pour moi. Je ne sais pas ce que j'aurais fait avec ta sœur s'il ne m'avait pas soutenu. Non, ne dis pas ça. C'est la vérité. Vers qui te tournes-tu en cas de problème avec l'entreprise? Eugenio est le seul à nos côtés depuis la mort de ton père. Enfin... C'est vrai. Ça va, maman? Tu te sens mal? C'est juste un petit vertige, ça va passer. Tu es épuisée, Victoria. Je t'avais dit d'aller te reposer. Tu crois que je ne souffre pas de voir ta sœur comme ça, ligotée et qui souffre? Ça me fait terriblement de peine. Terriblement. Mais je ne peux rien y faire. Si je le pouvais, je serais avec elle, au pied de son lit, mais je n'en peux plus. Je suis épuisée. Raccompagne-la. J'ai l'impression que ma tête va exploser. Ça va aller, Elle maman. doit se reposer. Oui. On a été debout toute la nuit. Je vais rester ici, veiller sur Renata, jusqu'à son réveil. Merci, mon oncle. Allez, viens, maman, ça va aller. Viens, je vais t'aider. Tu peux marcher? Oui, ça va. Tu vois, tu es magnifique. Approche.
Tu vois, tu es si belle. C'était pas si compliqué. Écoute, je veux pas que... Si ça te met mal à l'aise, on peut remettre ça à un autre jour. Je t'assure que ce ne sera pas du tout un souci. Non, non. Je ne me suis jamais sentie aussi désirée. Ne t'arrête pas. De quel droit tu te permets de me juger? Après tous les sacrifices que j'ai faits. J'aurais dû ne rien faire, c'est ça? De quel sacrifice tu parles, maman? T'as rien fait, c'est Julia qui a tout géré et c'est pour ça qu'on l'a tuée et je serai la prochaine. Hey, ça suffit! N'oublie pas que je suis ta mère, ne me parle pas comme ça! T'as pas eu de mal à oublier que Julia était ta fille? Comment tu peux dire ça alors qu'elle m'aidait pour tout? Bien sûr, et c'est pour ça que tu l'adorais, hein? C'est pour ça que tu l'as encouragée à fricoter avec ce gangster, c'est pour ça que tu l'as envoyée à l'abattoir, c'est pour ça qu'on l'a tuée et maintenant c'est mon tour. Écoute-moi bien. C'est toi qui m'as demandé à parler à Cobra. Parce que j'étais désespérée pour sauver la vie de papa, mais t'as pas essayé de m'arrêter. Bien au contraire, tu lui as parlé et tu m'as vendu, t'es un monstre, maman. Ne me parle pas comme ça. Tais-toi maintenant. Papa avait raison. Il m'a dit de m'éloigner de toi et je l'ai pas écouté. Tu te tais. Il m'a dit que tu faisais pourrir tout ce que tu touchais. Et bien puisqu'il est plus là, j'ai aucune raison de rester. C'est toi, Clara. Ne me laisse pas toute seule ici, Clara. Clara, qu'est-ce que tu fais? Clara, où tu t'en vas? J'en sais rien, maman. Je sais pas où je vais du moment que c'est loin de toi. Arrête tes bêtises, Clara, franchement. Clara! Il n'y a pas eu de complications? Non, aucune. Nous nous sommes assurés que la procédure soit permanente. Renata ne pourra jamais retomber enceinte. On va la garder sous sédatif quelques jours pour qu'elle ne ressente aucune douleur. Et elle se sentira mieux demain. Je vous remercie, Oscar. Quel dommage que sa mère ait pris une décision. C'est vrai, je comprends. Renata n'est pas en état de prendre ce genre de décision. Je vais aller la voir. Excusez-moi. Qu'y a-t-il, Tapia? Marcelo va changer sa déposition. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? J'ai été clair, Leonardo lui a trouvé un avocat qui lui a donné des conseils pour qu'il se présente à nouveau devant le juge. Le flic lui a trouvé un avocat? Oui, il fait tout son possible pour qu'on le remette en liberté. On va voir s'il arrivera à se libérer de l'enfer. Alors, comment tu te sens? Ne me laisse pas seule. Je suis là, maman. Toi aussi, tu me hais? Non, ne dis pas ça. Ne le nie pas. Je le sais. Parce que je me suis mêlée de ta vie. Mais c'est pour ton bien, chérie. Ce policier n'est pas bon pour toi. Bon, je te laisse. Tu dois te reposer, maman. Tu vois? Tu ne m'écoutes même pas. J'essaie, maman. J'essaie toujours d'écouter tout ce que tu me dis. Mais je refuse que tu te mêles de ma vie. Bien sûr. Comme Renata. Avec ce parasite... Arrête, maman. C'est exactement de ça que je parle. Écoute-moi, s'il te plaît. Arrête de parler de ce genre de choses devant Renata. Elle traverse une période extrêmement difficile. Elle a essayé de me tuer. Comment elle a pu en arriver là? Alors bien sûr que ça va être de ma faute si elle a perdu son enfant. Mais c'était sa faute à elle.
Elle m'a attaquée, je le jure. On sait tous comment elle est quand elle ne prend pas son traitement. Je te jure que je n'ai jamais voulu en arriver là. Je te le jure, Elisa. Je le sais. Je ne ferai jamais rien contre ma fille. Je le jure. Je sais, maman. Je sais. Calme-toi. Allez. Tu perds beaucoup de sang. Tu veux que j'appelle le patron? Non, non, je veux pas qu'il sache. Si, appelle-le, dis-lui d'envoyer une ambulance pour Dario pour le sortir d'ici. Peu importe, mais il faut qu'on te sauve, Dario. C'est le patron. Réponds pas. Allô? Non. Allô? Ici Maria-José Cantu, vous devez envoyer de l'aide. Dario va mourir. Il lui faut une ambulance ou un docteur, s'il vous... Allô? Allô?